citoyens, citoyennes, bonsoir à tous. Au vu de tous les événements qui se sont passés récemment, j'ai préféré prendre la parole aujourd'hui plutôt que de vous faire, soit plusieurs communiqués tout au long, soit un énorme communiqué que personne n'aurait lu à la toute fin. Hem, En effet, il y a des soucis avec G6 qui sont la cible, d'attaques de plus en plus fréquentes et plus en plus violentes, ce qui avait déclenché 2 décrets, récemment. Le dernier s'était fini le 27 mars. Étant revenu sur l'île que le 26, j'ai pris toutes les affaires en cours et j'ai commencé les réflexions le 29 suite à un appel de monsieur Balbol. Hem, donc des premières ébauches sur l'évolution des amendes et ce qu'on pouvait faire étaient lancées. Malheureusement, comme tout le monde a pu le suivre, il y a eu aussi des soucis avec les juges qui ont demandé une attention toute particulière et plus importante. Le travail de fond ne s'est quand même pas arrêté malgré tout ce qui passait avec les juges. Hem, le samedi 30 mars, j'avais déjà des plans d'évolution des amendes que j'avais transmis au FDO et j'ai eu leur retour le 31, heu, lors duquel on a pu discuter avec le commandant Ferguson et le commissaire O'Brien de leur avis là-dessus. Le mardi d'après, il y avait encore assemblée pour l'élection des nouveaux juges qui nous a pris, une grosse partie de la soirée. Le mercredi et le jeudi, nous avons vu l'absence de beaucoup d'acteurs importants de l'île, donc je n'ai préféré pas continuer ou pas trop approfondir le sujet, pour que pour être sûr d'être entouré de tous les acteurs et qu'on puisse discuter, convenablement. Cependant, le vendredi, dans la soirée, j'ai reçu des appels de monsieur Malbot. Le premier pour me demander où est-ce qu'on en était de tous les changements prévus et de toutes les réflexions. Je lui ai exposé tout ce dont j'avais réfléchi, tous les retours que j'avais eus et ce qu'on comptait entreprendre. Ce n'a pas forcément été bien compris au téléphone. C'est une erreur, de notre part à tous les 2 de communication. On aurait dû se rencontrer, ça aurait peut-être été plus clair. Mais son deuxième appel, venait nous prévenir que G6 allait entrer en grève. Chose qu'ils ont annoncé du coup dès le lendemain, aux alentours de 14 heures. À la fin du deuxième appel avec monsieur Balbot, nous nous sommes posés avec mon adjoint et ma conseillère pour réfléchir, sur qu'est-ce qu'on devait faire dans l'urgence et comment on allait planifier les prochains jours. Monsieur Kirby, le maire adjoint du Sud, nous a rejoints et notre réflexion a mené à l'écriture d'un décret qui attendait la validation des juges pour être publié. Ce décret visait à nous donner 3 jours complets pour trouver une solution et en même temps protéger une Union Depository qui aurait pu être la nouvelle cible des attaques que subissait G6. Les discussions ont commencé par être houleuses. Heu, je n'avais eu que très peu de retours et que très peu de propositions concrètes ou au moins qu'on pouvait mettre en place sans changer tout le système d'amende que nous avions. Et j'ai donc convoqué plusieurs acteurs un par un pour leur expliquer mon état d'esprit, où est-ce qu'on en était, et bien essayer de faire comprendre qu'il fallait qu'on discute de façon concrète pour trouver une solution ensemble. Certaines discussions se sont bien passées, certaines un peu moins, mais ce n'était pas un frein à notre évolution. Le lendemain, j'ai eu une nouvelle discussion avec les employés de G6 beaucoup plus calme, sur laquelle nous avons eu beaucoup de projets, nous avons beaucoup débattu et nous sommes arrivés à une solution plutôt convenable qui se verra affiner les 2 derniers dans la soirée et le lendemain aussi. Hier, j'ai eu au téléphone le patron de G6, monsieur Balbot. Je lui ai exposé tous les retours que j'avais, les propositions que j'avais mises en place aussi. Je lui ai expliqué certaines choses concernant l'amende d'agression à main armée et de menace à main armée. Le sujet est souvent revenu sur la table d'est-ce qu'il ne faudrait pas séparer les 2 amendes, baisser la menace à main armée et garder l'agression à main armée telle qu'elle est. C'est quelque chose qui n'est pas forcément, connu de la plupart du monde, mais le bureau des juges fait déjà cette distinction dans leur peine. L'amende restera la même sur le casier judiciaire, mais s'il y a seulement une menace à main armée sans aucun tir, donc sans utilisation de l'arme, ils pourront déjà baisser à 50 l'amende. Cette information a été,
très bien prise. Il n'était pas au courant et il trouvait ça plutôt logique. Donc ça a confirmé nos derniers choix qui ont été, communiqués au FDO dans l'après-midi et auxquels j'ai eu un retour, ce qui nous a permis du coup de les publier dès la fin du décret aux alentours de 19 h. Cette situation, elle était très particulière. Nous avons vu beaucoup de communiqués de la part de beaucoup d'acteurs, plus ou moins proches de ce qui touchait G6. Je tiens à rappeler à tous ces acteurs que je suis disponible au téléphone. Vous pouvez venir me rencontrer. C'est bien de montrer votre soutien, mais j'aurais aimé que vous veniez me parler aussi pour connaître notre point de vue, ce qui était en cours, et peut-être éviter une sorte d'accusation sans réellement savoir ce qui se passe. Je refuserai jamais la communication. La messagerie entreprise est toujours là. Mon numéro de téléphone est public. Je réponds au maximum de gens que je peux voir. Je veux vous entendre. Je veux qu'on travaille ensemble s'il y a des choses à faire évoluer. Et sans vous, je n'y arriverai pas. Je remercie donc toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, toutes les personnes qui m'ont épaulé, qui m'ont aidé à la réflexion, et j'espère que tous les changements seront bien pris. Bien évidemment, les changements d'amende, ça ne fait pas tout. Il y a d'autres projets qui sont en cours, d'autres idées qui nous viennent, et nous verrons pour les mettre en place dans un futur proche. Et du coup, est-ce que vous avez des questions, Louisel? Effectivement, on a quelques questions justement sur ces changements d'amende. On se posait, quelques questions en ayant lu, par exemple: «Pourquoi est-ce que le braquage de bijouterie et le braquage de banque ne sont pas considérés comme, la même, entre guillemets, «même gravité»?» Il y a une réelle différence dans le braquage de bijouterie et le braquage de banque, dans le gain que peuvent avoir les criminels qui braquent ces lieux. Actuellement, la bijouterie, leur rapporte beaucoup moins, et les punir encore plus à la même hauteur que la banque pourrait être quelque chose d'inégal et quelque chose qui augmenterait leur violence lors des interpellations. On a aussi remarqué que vous avez baissé la peine, en tout cas la peine pécuniaire pour la prise d'otage. Pourquoi ce choix? Oui, il y a aussi le, temps de pénitencier qui a été diminué. Exactement, oui. Hem, il y a 2 points pour ce choix, hein. Le premier, c'est que une prise d'otage, à part faire passer leurs revendications, les personnes n'ont rien à y gagner spécialement, et que généralement, si elles se passent bien, elles n'ont pas besoin d'être punies à la même hauteur qu'un braquage de banque. Le deuxième point, c'est également que lors d'un braquage de banque, il y a forcément une prise d'otage. Et avoir la même amende pour les 2, alors que dans l'un des cas, ils repartent avec des biens, semblait illogique. C'est Très pourquoi bien, j'ai décidé de baisser, l'amende de la prise d'otage. très bien. Une petite dernière question. On a vu aussi que vous aviez baissé le temps de pénitencier pour la tentative d'homicide et augmenté, la valeur de l'amende. Pourquoi? Ça, c'est purement mathématique. La tentative d'homicide, ça devient exactement le double de l'agression à main armée et ça devient exactement la moitié de l'homicide. D'accord, ça va, ça nous va. Eh bien, ça Pas grand sera plus. tout pour les questions de ma part. Merci à tous de m'avoir écouté. Je remercie le Weasel d'être présent pour, capturer cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à m'appeler. Au revoir.